Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, on approche tout doucement de la 100e, petit à petit. Donc voilà. Prochain tournage aux diffusions d'avril, on va faire la 100e, donc c'est super. Ouais, ça va très vite. Hein. Wow. Ouais, c'est bien. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous, chers amis. Entre-temps, on a vieilli. Hein. Entre-temps, vous pouvez prendre les dernières émissions. On a pris un an. Nathalie, tu vas bien? Oui, très bien. Bon, tu es en forme? Oui, merci beaucoup. Papa? Oui. 2023 vient de commencer. Oui. Je suis en forme. Bon, c'est bien. Alors, pour eux, c'est un peu plus loin quand même, 2023, mais ça ne vient pas de commencer pour eux. Ouais, pour nous, on ça. tourne en janvier, mais... D'accord, oui. C'est bien, on n'est pas au deuxième trimestre. Ouais, on est mars, là, de mémoire. Ouais. Et toi? Donc, c'est le premier trimestre. Oui. Ça va bien. Joy, merci. On est heureux d'avoir papa aujourd'hui, je le sens en grande forme. Il va faire du bien. Mais Dieu merci, il ne fait pas les 4 émissions de ce tournage. Hein. On n'en sortirait pas vivant. On est ravis. Alors, aujourd'hui, on va parler de mode et de mannequinat. Alors, je sais que peut-être que certains ne se sentent peut-être pas concernés par le sujet sur Internet. Peut-être pas mannequin. Certains ne sont pas mannequins, effectivement. Mais mine de rien, c'est des sujets qui sont quand même très importants. Dans la jeune génération, c'est un sujet qui est énormément important. La mode, peut-être que chez les plus anciens, je sais pas, Nathalie, papa, peut-être Nathalie. En général, les dames sont un peu plus au fait. Alors, j'allais dire, c'était presque même peut-être dans les périodes des années 80, 90, le mannequinat, les mannequins. Alors, juste la mode déjà. Rien que la mode. Là, on va parler de la mode pour commencer. Quand on est français, pour avoir connu d'autres pays, quand on est français, la mode fait partie du quotidien des Français. Ouais. Il y a un impact vraiment important. Et après, c'est vrai que le star system des mannequins, dans les années 80, je pense à Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Laetitia Causa, tout ça, ces personnes, en fait, ces dames, elles ont influencé beaucoup la génération. Ouais. Mais toi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, 2023, tu es un peu plus ancienne que Joy, oui. Ou tu suis la mode Non, j'avoue que... Je pense que c'est aussi lié au fait que quand on sait ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, déjà. Ouais. Donc, avec l'expérience de l'âge, on sait qu'on ne peut plus suivre la mode comme quand on avait 20 ans ou 25 ans, quoi. On suit des tendances. Pas de croc-top, quoi. Alors non, vraiment pas du tout. Mais alors pas du tout. Moi j'ai porté une canne à la mode là, qui vient de sortir. Tu sais que c'est plus vieux que moi, mon cher Sam. Toi c'est 2 cannes. C'est intéressant, toi t'es né en 1965. Oui, merci de donner la... oui. C'est important. Oui. 1965, est-ce que tu suivais quand tu étais plus jeune la mode, etc. C'était plus... Aujourd'hui, ça vient plus chez les gars. À l'époque, j'ai l'impression que c'était moins marqué, peut-être. Alors, quand moi, j'ai un souvenir qui est quand même assez, ce qui va faire sourire d'ailleurs, c'est que nous, à l'époque, quand on avait, je sais pas moi, quand on était enfant, 11 ans, 12 ans, puis on était quand même influencés. C'était les pattes d'éléphant. Oui. Ouais. Oui. Et alors, comme mes parents, eux, ils étaient hors mode. Et même dans l'incompréhension de tout ce que ça signifie, puisque, voilà, tu vois bien mon papa d'où il venait, quand nous on parlait de pattes d'éléphant, mais pour nous c'était important parce que quand on allait à l'école, évidemment tu as tout le temps l'identification à l'autre. Et si tu n'avais pas les pattes d'éléphant, tu étais ringard, alors qu'on était... C'est ça ce qui m'impressionne. On était des gamins. J'étais même pas adolescent. Ouais. Et après, on a eu les jeans en tube, là. Donc, très serré. Très serré. Très serré, les skinny. Je sais pas comment vous appelez ça. Les skinny, on appelle maintenant. Ouais. Et donc les slim. on a, oui, non, à cette époque-là, on n'avait pas encore les slim. Hein, mais on est passé des pattes d'éléphant au tuyau de poil, tu vois. Et ça avait un impact fort. Hein. Mais ça avait un impact. C'est-à-dire que même si tu es pas éduqué là-dedans, il n'empêche qu'il y a la pression sociale. Pour être intégré, ça a été important. Ouais. Les modes de votre génération, elles étaient... C'est-à-dire elles reviennent, c'est ça. Non, ce qui revient, c'est les modes des années 90. Enfin, moi, j'étais jeune. Quand je vous regarde, vous, avec des trous de tous les côtés, je me dis... Bon, des trous de tous les côtés. C'est passé ça maintenant aussi. Mais non. Bon. Non, mais alors là, c'est vraiment... c'est passé. Et c'est intéressant. Moi, on me l'a donné. Ouais. Genre, moi, je m'en fous. Surtout Johanna qui me dit plus maintenant, alors que t'en as plein dans le pull. Toi, t'as un tricot. Voilà, j'ai un tricot. Mais Joy, tu suis un peu la mode? Je vais tout vous dire. Là, par exemple, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait les magasins.
Et donc, elle est très détachée. Je suis assez... Mais non, mais à la fin, j'étais contente là, de pouvoir aller à une vente privée. Bah, tu t'habilles quand même avec des vêtements d'aujourd'hui. Ouais. Tu suis quand même un peu. Enfin, t'es quand même un peu d'actualité. Oui, j'essaye quand même. Et tu te sens quand même bien quand t'es bien habillée, quoi. Ah bon? Quand moi je te vois parfois en une belle robe et des baskets en dessous, je reste surpris. Et justement, c'est intéressant, être à la mode, c'est aussi être bien habillé. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait voir quelqu'un qui va peut-être être habillé dans les années 50, et puis on va dire « Oh, c'est le vintage, c'est très très joli », parce que le vintage revient aussi, tu vois. Ouais. Bah, regarde, l'exemple d'une robe et des chaussures, c'est des baskets, c'est à la mode, ça. C'est un phénomène de mode, on ne le faisait pas avant. Oui, mais c'est quelque chose qui, pour ma tu génération, est surprenant. Et si ça se faisait pas aujourd'hui, tu l'aurais pas fait. Bonne génération. Non, sûrement pas. Mais après, ça a un côté confortable aussi, quand même. Ah bah, on est d'accord. C'est le look casual, quoi. Ouais. Mais pour revenir à ce que disait aussi Sam, tu vois, quand j'étais petite, moi, j'étais dans une cousinade, j'étais la dernière de tous les cousins et les cousines. Oui. Et donc, je récupérais toujours les affaires de mes cousines plus âgées. Et j'étais toujours pas du tout à la mode, quoi. Mais j'ai eu des railleries à l'école. Tu étais à la mode d'antan. Mais j'ai eu beaucoup de railleries à l'école. Ah oui, c'est pour oui, ça que je confirme ce que tu disais. Parce que ça, c'est quand même particulier. Mais c'est encore d'actualité, hein, c'est fou. Hein, comment peut-être plus encore maintenant. Ouais, mais l'apparence est extrêmement Ah ouais, importante, vraiment surtout, mais important. tu disais même chez les adolescents au collège, c'est... D'ailleurs, il y a un énorme. débat actuellement, là j'entendais ça ce matin en venant, sur la tenue à l'école, une tenue obligatoire, unique, etc. Ouais. Puisque L'uniforme. eh bien, ça serait bien. le sujet a été abordé. Alors, voilà, les avis sont partagés. L'école Oberlin, ils ont Certains disent aussi que c'est une manière d'évincer les signes religieux, etc., une tenue. Bon, ça reste ouvert. C'est vrai que ça peut gommer certaines différences. Maintenant, c'est un débat. Alors, après, dans le sujet, je pense qu'il y a un point important, c'est aussi la question de... Je me suis noté dans le titre, c'est la mode à tout prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus jeunes qui suivent la mode, moi j'ai des jeunes qui viennent au groupe de jeunes, je pense qu'ils seraient prêts à payer le PIB du Tibet pour acheter une certaine paire de chaussures. Quoi. Je me suis noté quelques... Vous me dites si ça vous choque. Alors je me suis amusé à chercher quelques vêtements. Je n'ai pas cherché les plus chers qui sont dans les défilés, etc. Des choses où vraiment, vous et moi, on peut l'acheter. Tu pourrais te l'acheter. Non, tu vas comprendre pourquoi, mais c'est des prix. Un pull, alors j'ai pas les photos, mais je vous assure qu'il était extrêmement moche. Un gilet d'hiver de la marque Fendi, je la cite quand même, pour 3 000 €. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous serez prêt à mettre un gilet Tu vois, tes gros gilets, papa. Tu te rappelles ceux que tu mets en hiver, que tu mets pas le dimanche ici? Mais C'est ce que tu appelles extrêmement moche, toi? Repens-toi, s'il te plaît. Mais c'est celui qu'on t'a fait enlever sur la dernière D'abord, ce sont les gilets émission. que ma maman m'a tricoté. Non, on parle pas de ça. Pas le brun. On parle Pas le bras. Enfin, bref, c'est celui qu'on t'a fait enlever l'autre c'est un peu fois. ce style. 3 000 €, 465 € pour une écharpe Louis Vuitton. 465 €, une écharpe, ça vous... Voilà. J'en ai même trouvé à 700 €. 1 600 € pour un jogging Gucci, mais jogging pour traîner et aller au lit. Hein. Et un petit 9 800 € pour un pull en Vigogne. 9 800 € pour un pull, et encore une fois, celui-ci... Mais là, je me lève avec, je dors avec, je ne le quitte plus. Après, Il y a les doudounes, là aussi, Montclair, non? Ah ouais, les trucs... c'est moche. Non. Mais alors, ce qui est fou, c'est... Enfin, c'est je ne moche, sais pas si c'est on pas à peut ton dire goût. c'est moche, c'est pas à ton goût. Ah oui, Voilà, alors c'est pas à ton là... goût. Parce qu'il doit bien y avoir des clients pour acheter ça. mais je pense que les personnes aveugles sont de grands consommateurs de ce genre de vêtements. Non. Mais je dois dire que ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont pas de problème en fait à vendre ces habits. Alors peut-être pourquoi à votre avis les gens sont prêts à mettre... C'est la puissance de la marque. Je pense que tu affiches, à partir d'un moment que tu affiches une marque, tu affiches aussi un statut, tu affiches une identité. Un peu de l'étalage. Tu affiches. Je pense qu'il y a un manque après peut-être intérieurement de Et trouver puis son il y a identité. une identification. Il y a une identification soit à Il y a quelqu'un, l'identité, soit à quelqu'un. Soit à quelque chose. Mais voilà, et je veux dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ont besoin de ça pour s'affirmer, parce que dans leur identité, on parle peut-être dans le schéma de quelqu'un qui a peut-être pas vraiment les moyens, mais qui fait tout pour obtenir ça. Parce que les gens qui ont vraiment beaucoup de moyens, pour eux, c'est peut-être juste un vêtement banal, comme un autre. voilà. Hein. Donc, mais c'est vrai que dans ce que tu dis, on voit beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers, etc., qui portent du Louis Vuitton, du Gucci.
et qui certains n'ont vraiment c'est du vrai, pas grand-chose. Du vrai, mais pour certains, ouais, vraiment. Parce que des fois, Mais pour certains, vraiment, et ils mettent tout ce qu'ils ont parce que je pense qu'ils trouvent. C'est un code social. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. un code Ils trouvent social. un Un code intérêt social. à porter ça. Je pense que ça peut être ça peut devenir un esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode qui est la mode à tout prix? Même, on parle, il y a eu tout un débat à l'époque sur le vison, sur les fourrures, etc. Le traitement des animaux. Est-ce que pour vous, la mode et ce qu'on en fait en termes de tarifs, en termes de traitement des animaux, etc., est-ce que ça vous dérange? Quelle est un peu votre vision sur la mode à ce niveau-là? Ça me dérange dans le sens où maintenant on peut tellement s'habiller avec des matières qui sont chimiques, enfin à la base donc polyester, tout ça. On peut imiter PVC. la fausse fourrure. On peut tellement très bien imiter la fausse fourrure que là, quand on voit le traitement qu'ils infligent aux animaux, des fois, là tu te dis non, là il y a quand même, on peut pas faire ça aujourd'hui, c'est pas la peine, toi, Qu'est-ce que t'en penses, faire toi, souffrir Boba? les animaux. Oui, je rejoins un peu. Je rejoins ce que dit Nathalie. C'est dommage d'enlever une vie. Pour ça, quoi. Juste pour une question de luxe. D'apparence. C'est plutôt une question de luxe. Voilà, c'est tel animal. Oui, ça me dérange quand même. Après, il y a le prix dans ce sens-là. Du temps d'Adam et Ève, la question ne se posait pas. Non. Ah oui. Mais Mais oui. ils portaient pas du Louis Vuitton, je pense, à l'époque. Non, mais portaient des peaux d'animaux. Ouais, une peau. Des peaux d'animaux. Ouais. Mais il y a le prix dans ce sens-là, et il y a les prix tellement bas aussi, qui sont dus à la façon de produire. C'est juste. Et des gens derrière, des fois des enfants. enfants qui traitement travaillent des- pour à tellement l'esclavage. peu cher. Traitement des Il y a enfants. des sites internet qui vendent des vêtements mais à des prix dérisoires. Et une masse de vêtements, les gammes, elles sont énormes, mais derrière, tu as des gens qui sont vraiment C'est juste. mal payés, maltraités, quoi. Et puis, il y a eu pas mal de reportages en ce moment là qui sont sortis sur le traitement des habits low cost Oui. qui sont balancés dans des pays où c'est des montagnes de vêtements. Ils jettent. Ils jettent complètement. Mais des montagnes, les gars, ils détritus, les quoi, escaladent du coup. dans les Mais reportages. je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui parce que je pense à une marque française qui refuse de faire des soldes. Mais par contre, ils reversent 30% de leur stock en plus, 30% de la valeur à des ateliers de réinsertion qui ont pour vocation en fait, d'apprendre un métier à des personnes qui se réintègrent dans la vie et à donc apprendre à coudre et tout ça. Et ça, je trouve que c'est vertueux, Oui. tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, comme après, démarche. moi je sais que j'ai un ami qui a une marque de vêtements où lui, il fait tout faire ici. Alors lui, il habite en Suisse, donc en Suisse, des couturières en Suisse, ou même il achète sa laine dans des pays ici. Il sait qu'il va visiter les entreprises, les usines, donc il sait d'où ça vient. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, de faire attention à pas chercher le moins cher, parce que voilà, on suit pas la mode, quoi. C'est-à-dire que même pour nous chrétiens, payer le prix juste, c'est quand même, En fait, c'est c'est quand ça. même juste. Le Donc, juste- vous Et c'est voyez, important. ouais. L'ouvrier mérite son salaire et Exact. je crois que c'est important. Ce qui veut dire aussi par là qu'il faut être prêt, en fonction de ses moyens, à moins consommer. Consommer moins, mieux. plus justement. Ouais, consommer mieux. Parce que consommer juste, c'est aussi respecter son prochain. C'est respecter celui qui travaille. Oui, absolument. Mais évidemment, il faut que la chaîne soit vertueuse du début à la fin. Et c'est là le problème. C'est difficile de le vérifier. C'est que parfois Certains la chaîne n'est l'affichent, pas clairement. toujours... Oui, non. Certains l'affichent. Justement par déontologie. Parce que ça devient un certains argument de vente. maintenant. Exactement. Et on le comprend, c'est bien. Mais suivant les entreprises où derrière se trouvent des actionnaires, etc., évidemment, on est dans des recherches de rentabilité à tout prix. De toute façon. Et là, donc, voilà, je pense qu'en tant que chrétien, consommer juste. Après, c'est pas s'acheter des habits pour s'acheter des habits parce qu'il y en a besoin aussi. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Ça sert à rien d'avoir... Je sais avec Sylvia, mon épouse, alors nous, là, elle m'a dit, maintenant, il faut absolument aller acheter. Pour Noël, elle m'a acheté des habits parce que sinon, moi, je les laisse tant qu'il y a... oui, mais t'aimes tant bien que ça quand même passe. avoir ton petit style. Ouais, mais j'avais, par exemple, je peux le dire, avant qu'elle m'achète ces habits-là, j'avais 2 pantalons. Et je tourne sur 2 pantalons, quand j'en Ça, avais un, je prends l'autre. c'est et puis, rare quand même. à part mes habits pour le prêcher le dimanche, mais sinon j'ai deux pantalons, ça va très bien, ils sont propres et puis ça se passe très bien. À une femme, il faut demander le nombre de paires de chaussures qu'elle a. En général, c'est significatif. Par exemple, je peux parler de Sylvia sur ça, elle avait 3 paires de chaussures. Ouais, c'est rare. aujourd'hui. Une paire bien habillée, une paire où on est à l'aise et une paire de rando, quoi.
Mais je pense que c'est important, je suis assez d'accord avec toi de dire de ne pas consommer pour consommer, mais de consommer... Quand on de consommer dans le respect du besoin. de ceux qui sont autour de nous. Après, il y a aussi toute la tendance du seconde main qui est intéressante, je trouve. Ouais. Parce que... Ça marche bien, hein, ça aussi. Ouais, revendre aussi. C'est ce qu'on a fait avec vous quand vous étiez enfant, ce que ta sœur a porté. Mais moi, j'ai pareil. Moi, j'ai porté... C'était carrément les cousines. Mais moi, mes 4 cousines... Ça s'inscrivait déjà dans le seconde main. Oui, mais du seconde main d'actualité quand même, tu vois. Si vous saviez le nombre de fois où moi, même ici, les habits que j'ai, c'est des frères qui me disent « Ah tiens, cette veste me va plus, ça me va plus. » Ou des sœurs qui disent « Ah mais écoute, mon mari, je te donne ses chaussures. » Ils ont pitié de ça. Voilà, et parfois je me retrouve avec je suis un peu en décalage, mais je suis habillé. Non, mais il y a des magasins maintenant vraiment de seconde main, et c'est bien, c'est bien. Ou même des friperies, etc. Et les secondes mains, ça se trouve, des fois, ils ont été portés qu'une fois, tu vois, certaines secondes mains. Ouais. Donc, Mais à l'époque, c'était, moi je me rappelle, quand on avait même lancé la bourse aux vêtements, où on précisait, c'était pour les gens de l'église, etc. Mais dans la tête des gens, c'était... non, c'est pas possible, c'est pas pour nous. C'était un peu dévalorisant. Là où aujourd'hui, je trouve que c'est complètement... il y a des friperies de luxe. Hein. Que tu payes encore 400 balles. Ouais, c'est vrai. Maintenant, peut-être pour terminer et clore ce sujet et passer à la deuxième partie, qu'est-ce que vous pensez quand la Bible nous dit « mais ne vous soumettez pas au siècle présent » par rapport à ça? Pourquoi je pense à ça? C'est parce que j'étais justement en train de lire un livre de Finet, un des livres de Finet où il fait toute une partie, alors c'est intéressant parce que lui il parle dans les années 1800, toute une partie sur un chrétien ne suit pas la mode, ne vit pas la même chose dans la mode, la politique et les affaires. Il fait toute une partie sur la mode et hier soir je lisais la partie sur la mode. Bon, il était très tranché. Lui, la mode, c'était encore autre chose. C'était, je ne sais pas s'il marchait en sabot de bois, lui. Mais je pense que c'est intéressant de le relever. Ouais. Est-ce qu'un chrétien peut suivre la mode, c'est-à-dire suivre les tendances et faire comme le siècle présent? Dans son argumentaire à lui, il dira, mais c'est pas possible. Alors, moi, je pense que se soumettre, ça sous-entend quand même qu'il y a une autorité à une autorité. À partir du moment où tu es libre de porter à la mode ou pas à la mode, qu'il n'y a pas un côté esclavage, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'on peut. Mais se soumettre, ça quand même, c'est un mot fort. Hein. Parce que ça peut aussi être entre guillemets, une image qu'on se donne d'être tellement austère et décalée. L'apparence de la piété, tu sais. Oui. Ça peut aussi être vous avez les Amish vous avez les Amish qui sont en décalage complet, total. L'autre jour, j'avais encore un ami qui était au milieu des Amish il y a peu de temps. Alors il me dit, ce sont des... Oula. Évidemment, je sens que ce matin tu es en forme. Ça va faire plaisir. Ce soir tu es en forme, pardon. Je ne sais plus où j'en suis, j'en perds mes repères. Tu étais avec ton ami? Oui, alors oui. Et il me disait, mais ce sont des gens qui ont des valeurs, qui sont formidables, etc. Cependant, c'est un autre monde. Alors, faut-il se démarquer par cela? Ou est-ce que c'est les vêtements qui vont nous démarquer? Ou est-ce que c'est notre manière d'être, notre manière de vivre? Je pense que ne pas se conformer commence par notre manière de penser. Mais justement, et après, l'apôtre Paul dit aussi, faites-vous de tout à tous. Il y a des moments donnés, je ne suis pas en train de dire qu'il faut suivre les modes. Il ne faut jamais être esclave de quoi que ce soit. C'est être esclave. Mais le fait d'être totalement en décalage ne nous rend pas plus spirituels. Mais pas plus accessible aussi. Pas forcément plus accessible. Mais c'est intéressant parce que moi je partage cet avis-là aussi. Mais c'est bien. C'est bien. J'en suis rassuré. Mais pour le coup, Finet, par exemple, dans ce chapitre, il va répondre à quelques-unes des objections qui lui sont faites quand il est en train de prêcher sur ça. Et on lui dit justement, mais alors si on ne suit pas les codes, au moins on n'est pas accessible pour annoncer l'évangile. Il dit au contraire, c'est sûr que s'il y a un chrétien à qui il le fait, il sera regardé, il sera pointé du doigt, mais si toute l'Église de Christ dans le monde montre à l'esprit de ce monde que cette dictature du vêtement, de l'apparence, de la façade, nous ne la suivons pas, n'est-ce pas un message rien qu'en soi? C'est la réflexion, mais je trouve ça intéressant de le relever. Mais alors, on a des exemples. Vous avez les salafistes qui suivent la mode du prophète. Ils sont aussi dans une mode, pardonnez-moi.
C'est ressembler au prophète. Est-ce que le fait qu'une grande masse le fait les rend plus accessibles ? Je pense pas forcément. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste libre. Oui, c'est ça, c'est rester libre. Pour moi, c'est sûr que lorsque les amis sont esclaves de ce que la société impose comme code, quel qu'il soit, parce que là on parle de vêtements, mais le code ça peut être l'iPhone, hein, ça peut être un tas de choses. Hein. Mais quand Finet parle de mode, il parle même de quand Finet parle de mode, il parle même de l'ameublement de votre maison. Ah oui. Mais si tu veux, pour moi, je pense que ce qui me pose souci, c'est que là tu parlais tout à l'heure s'habiller comme Jésus, etc. Mais quand on parle de la mode aujourd'hui, on parle de la dictature. Une forme de dictature, mais et on peut le spiritualiser. Pour moi, il y a un côté plus spirituel. On parle d'une hypersexualisation aussi dans la mode aujourd'hui. Moi, les filles, les jeunes filles, on est en camp d'ado, on n'a pas le choix. Elles n'ont pas d'autres habits, mais on est obligé de les reprendre sur leur tenue. Parce que c'est pas possible. C'est les garçons qui viennent nous voir en disant mais faut arrêter, là. Dites quelque chose parce que c'est pas possible. Et combien de fois, moi, Sylvia, quand elle était un peu plus jeune, elle disait mais punaise, je veux m'acheter des shorts, mais je trouve pas de shorts. Non, c'est compliqué. Je trouve pas de shorts en dessous du genou. Oui, c'est pour ça que. Donc il y a une vraie notion derrière aussi. Et parfois la mode sous-tend une idéologie. Ça c'est sûr. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ah oui. Et au travers de cette idéologie, une forme de rébellion aussi contre et d'idolâtrie de soi. Ce que la Bible dit en tout cas, elle nous parle de décence. Je pense qu'on peut être très actuel tout en étant décent. Absolument. On peut être dans une société sans être en décalage, mais tout en étant décent. Et encore une fois, je pense que ce qui doit nous démarquer, c'est notre manière d'être, de vivre. C'est ce que nous allons rayonner, c'est ça. Là où c'est évidemment un piège, c'est quand des croyants investissent des sommes incroyables pour ce genre de choses, alors que il y a tellement à faire, pour les pauvres, ils n'ont plus rien en réserve. Ils n'ont plus rien en réserve. Donc là, je pense que je rejoindrais, s'il s'agissait de ça, je rejoindrais Finet. Et puis si ça devient le centre de tes préoccupations et de tout. Ou si tout mon appartement doit être dernier cri, moi souvent les enfants viennent chez moi et disent ce qui est beau chez vous, c'est que rien ne ressemble à rien. Rien ne va ensemble. Rien ne va ensemble, mais parce que j'ai récupéré l'armoire de là. Mais finalement, on est bien assis. Mais c'était une vraie question parce que toi, nous, on est en pleine rénovation d'une vieille maison. C'est une vieille maison familiale. Mais je me suis posé la question parce que c'est quand même un gros budget, une rénovation totale. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce qu'on fait bien? Parce que finalement, on est quand même heureux d'être dans cette vieille maison. Et puis, les circonstances ont voulu qu'on se fasse aider et assister par une architecte que j'ai cherché sur Internet. Donc, Martha, si elle nous voit là. Et en fait, Martha, c'était extraordinaire de tomber sur une chrétienne qui partage les mêmes valeurs, une chrétienne née de nouveau et qui aime vraiment Jésus. Et là, je me suis dit, bon, c'était comme une réponse pour moi. Je suis OK, Seigneur, c'est que quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah ouais, déjà, rien que le fait de se poser la question, nous aussi, on a tout rénové dans notre maison, mais rien que dans le choix de tes matériaux, tu relativises, parce que tu sais que c'est pas ça l'essentiel de ta vie, même si tu as aussi envie d'être bien chez toi. Mais c'est comme de l'argent, et je partage ça, parce qu'on s'est quand même posé la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant? Mais voilà. Ouais. Et ensuite que chacun fait ses moyens. Je veux dire, il y a certains frères et sœurs peuvent, à cause de leurs moyens, faire plus, et tant mieux. Tant mieux, mais ils ont encore largement pour aider, etc. Donc, voilà, je pense qu'aucun de nous ne peut se comparer l'un à l'autre. L'essentiel, c'est que nous nous réjouissions de ce que l'autre a. Voilà. On pourra mieux accueillir les gens. Et moi, si quelqu'un a mieux que chez moi, je vais plus chez lui, tu vois. Tu viendras peut-être chez nous, là. mais alors, OK, je termine parce que j'ai une question peut-être plus pour Nathalie, pour Joy. Je parlais tout à l'heure de la... Je peux sortir, hein. Ouais, non, mais tu peux écouter, c'est bien. Ah, d'accord. Sur la sexualisation aussi de la personne, et chez les plus jeunes, hein, vraiment.
Tout à l'heure, je souriais avec les croque-tops, mais c'est fou, vraiment, c'est fou. Les jeunes filles, particulièrement, malheureusement, les jeunes filles, où on voit pour elles, être dénudées, ça devient de plus en plus évident. Et peut-être, alors, je vous pose la question comme ça, mais est-ce que vous avez déjà dû recevoir des remarques, attention à ta tenue, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que je crois que dans le milieu chrétien, il y a des fois un décalage entre générations où la jeune génération n'arrive même plus à le comprendre. C'est-à-dire on doit d'abord leur enseigner en fait ce qu'est la décence, parce que pour eux la décence c'est ce qu'ils voient sur les réseaux tout le temps. Donc est-ce que vous avez déjà pris des remarques ? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es indécente dans tes tenues ? Sur ma tenue ? Non. Nathalie ? Oui, mais c'était, comment je pourrais dire, quand je me suis convertie, moi je viens du monde de la danse, tu vois. Et j'étais fraîchement convertie et je ne me rendais pas compte encore, malgré la nouvelle naissance, de l'impact que ça pouvait avoir. Alors, ce n'était pas quand même comme aujourd'hui, les jeunes, elles sont très, très sexualisées dans leurs vêtements. Hein. Moi, ce n'était pas autant, mais c'était un peu moulant. Et là, quand quelqu'un m'a fait cette remarque, ce n'était pas méchamment dit, en fait. Mais je me suis du coup mise devant le Seigneur. Je dis, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que... Et d'un coup, le Seigneur me parle clairement. Je crois que je l'avais déjà raconté, cette histoire. J'ai vidé toute mon armoire, j'ai tout jeté, en fait. Ah ouais. J'ai tout jeté parce que je ne voulais pas être un sujet de scandale à quiconque. Et ça a été pour moi vraiment important de le faire. Et à partir de là, vraiment, le Saint-Esprit m'a conduite sur comment m'habiller. Et c'était vraiment un autre style, quoi, on peut dire. Bah, tu vois, ce qui m'était arrivé une fois à moi, c'est que j'étais en Algérie et puis je devais intervenir. Et moi-même, en fait, j'avais ramené une robe qui était tout à fait décente. Mais j'ai envie de dire que là-bas... Décente ici. Voilà, là-bas, les codes sont encore différents. Et du coup, moi-même, comme tu dis, le Saint-Esprit t'a conduite. J'ai senti qu'il valait mieux mettre quelque chose d'autre. C'est ça, super Saint-Esprit. Mais je pense que c'est un bon conseil peut-être de dire aux plus jeunes, mais les gars aussi, hein, j'ai dû reprendre certains gars des fois, hein, mais Seigneur, est-ce que ça t'honore cette tenue ? Est-ce qu'elle te fait plaisir ? Mais après, de se poser la question pour les autres aussi. Qu'est-ce qu'elle va susciter chez l'autre, particulièrement chez les jeunes ? Qu'est-ce qu'elle suscite ? Pourquoi je mets ces habits-là ? Et qu'est-ce que ça peut susciter chez l'autre ? C'est important. Mais j'avoue qu'en tant que femme, moi, dernièrement, dans une réunion de jeunes, j'ai vu une jeune femme habillée d'une manière, mais je dois dire, ça m'a énervée, en fait. Ça m'a énervée dans le sens où tu te dis, mais tu peux pas, en fait. T'es à la fois devant le Seigneur, devant plein d'autres personnes. Et je pense que vraiment, elle réalise pas le problème. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit enseigner même ce qu'est la décence. Pourtant, je me sens pas si vieille, c'est ça le problème. Ah, mais entre toi et la génération juste après, hein, moi qui suis entre les deux, je te dis, il y a un grand décalage. Ouais. Mais c'est pour ça que des fois, alors c'est pas une remarque désobligeante, mais amener la personne à réfléchir sur les conséquences, c'est bien de le faire. Moi, j'étais au bénéfice aussi. Toujours faire attention, parce que moi, j'en ai vu aussi... où ça a été mal fait. Et voilà, avec l'amour. Ça a été mal fait, où la personne n'était pas en mesure de passer cette marche qu'on lui demandait à ce moment-là. Ça dépend quel moment, oui. Et des gens qui ont été vraiment freinés, blessés dans leur foi, vraiment. Ouais, c'était pour vraiment de la manière de le faire. Oui, et puis je pense qu'il faut faire attention à ne pas spiritualiser l'habillement, dans le sens où cet habit-là serait plus spirituel qu'un autre. C'est vraiment une question de décence. C'est vraiment une question de décence. C'est ça. Comprenez bien, quand je dis de spiritualiser, j'ai vu des gens qui étaient en apparence habillés de manière très correcte, mais qui avaient des vies pas possibles. Là où d'autres qui n'avaient pas encore cette conscience. Évidemment, on pouvait un peu être interrogatif sur la manière dont ils... Mais leur cœur était vraiment d'une grande sincérité. Ceci dit, l'un n'exclut pas l'autre. Et ça, le Saint-Esprit t'a convaincu aussi. Oui. L'un n'exclut pas l'autre, et je crois que vraiment la décence est importante. Parce que c'est aussi une manière de respecter ceux qui sont autour de nous, et de se respecter soi-même. Et tu as dit quelque chose d'important, honorer Dieu. Quand on aime le Seigneur, on veut l'honorer. C'est ça. Qui mais encore une fois, quand on dit juste la décence est importante, aujourd'hui, un jeune, il sait plus ce que ça veut dire. Pour toi, ta décence. Pour eux, la décence, c'est autre chose. Mais là où moi je suis souvent très interrogatif, c'est évidemment, comme vous, j'entends les discours de certaines femmes aussi dans la société, qui ne veulent plus être des femmes objets, etc. Et finalement, qui sont totalement piégées là-dedans.
Et qui deviennent des femmes objets malgré tout. Et qui le deviennent malgré. Alors elles s'en défendent mais elles le veulent. Mais c'est leur choix. Le veulent ou est-ce qu'elles elles sont. Oui, non, mais dans leur discours, c'est leur choix. Tu vois, c'est là. Mais c'est là où moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elles sont piégées. Oui. Bien. Je suis peut-être un peu trop vieux pour parler de tout ça, mais. C'est notre génération, ça. C'est bien. Mais on voit aujourd'hui et de plus en plus l'image, c'est la dictature de l'image dans les générations qui viennent est de plus en plus présente. Mais en tout cas, ce qui est quand même sociaux. intéressant, moi qui fais beaucoup les maisons de retraite, je peux vous dire que la mode disparaît au fur et à mesure que les. Je suis jamais arrivé dans une maison de retraite avec une vieille dame en mini-jupe. Je ne suis jamais arrivé. Mais je me demande pour les prochaines générations. Je vois ce que tu veux dire. Mais t'as quand même des petites mamies coquettes. Des mamies coquettes, je vois ce qu'il veut dire. Mais dans les années, n'oubliez pas que dans les années 60-65. Oui, c'est vrai qu'elles étaient. Aujourd'hui, on n'a pas inventé beaucoup. Non, moi, quand je me rappelle cette période-là, c'était chaud et marron. Tu venais de naître, tu t'en rappelles? On voit les photos. Quoi. Oui. Non, même, c'était notre... chaud les marrons, tu as dit. Je préfère relever quand même cette phrase, elle est importante pour cette émission. C'était chaud les marrons. Non, ce que je veux dire par là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui était... Mais quand tu vas au milieu des personnes âgées, des personnes qui étaient vraiment là-dedans. Aujourd'hui, tu les vois, c'est ça. Avec les mêmes bas de contention. Avec les bas de contention. T'as peut-être moins de choses à vouloir montrer. C'est ça. Ils sont désillusionnés, c'est mais ça. Là, tu mets plutôt la grande robe pour couvrir. Voilà, c'est ça. Pour couvrir le. J'ai mis une grande robe aujourd'hui. C'est ça. Mais je pense que c'est important aussi de le préciser. C'est important de préciser et ensuite on va passer à l'interview. Oui. Mais par exemple à l'église, chez nous le dimanche matin, on demande une décence qui soit compréhensible par un maximum de personnes. Il y a des gens qui nous regardent en Afrique, des gens qui nous regardent... Tu veux dire sur l'estrade? Sur l'estrade, oui. Donc des gens qui nous regardent en France, mais avec un autre arrière-plan, etc. Et donc on va demander à ce que, il n'y ait pas de... Forcément, il n'y ait pas de mini-jupe, il n'y ait pas de... Mais même chez les hommes, on demande à ce qu'il n'y ait pas de short. On demande à ce qu'il y ait le plus de respect possible pour que le message soit véhiculé et pas juste qu'on regarde à l'apparence. C'est ça l'important. C'est sûr, puisque lorsque nos amis nous regardent en Afrique ou en Afrique du Nord ou dans bien des pays, il y a aussi une lecture culturelle qui est faite. Et je pense qu'il faut que tout soit fait pour que l'évangile puisse atteindre chacun. C'est ça. Mais une fois arrivé, de demander à quelqu'un de descendre, d'aller se changer. Ça m'est vraiment... Et la personne avait des habits en robe? Elle avait des habits? Oui. Dans les circonstances où on était, elle avait les moyens de... Mais c'est exceptionnel, évidemment, parce que... Et même si je le demandais, je le ferais jamais publiquement, je le ferais discrètement, ou en aparté, ou en... T'as une expression, là, tu dis comment que la jupe, elle commence toujours trop tôt. Comment c'est Oui, alors ça, c'est les... Tu t'en souviens plus, hein? Si, je m'en souviens. C'est les robes qui commencent jamais, qui s'arrêtent tout de suite. C'était... Ou bien, un jour, j'avais une jeune femme, j'ai cru qu'elle avait que acheté l'ourlet. Donc, c'est dommage de ne pas avoir acheté la robe qui allait avec moi. Je sais que tu veux passer à autre chose. Voilà, mais je pense que la dictature de l'image, elle a toujours été là. Toujours. Mais encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Oui. Et la dictature du corps. Regardez du temps des Grecs. Oui. Le culte du corps. Le culte. Regardez, c'est quand même intéressant de voir comment les Romains avaient leur plastron, là, où tu vois les abdos, etc. T'as jamais un plastron bedonnant. Parce que ça donnait l'image de la force, tu vois. Donc, c'est vrai. Moi, j'avais... Je t'imagine, en fait. Mais vous riez. Parce qu'ils avaient des petites jupes aussi, les Romains. Moi, j'avais aussi des carreaux de chocolat. Ça s'est transformé en mousse, mais je pense qu'il est temps de passer à la suite. Oui, on va passer au dessus. On a la chance d'avoir... Alors, c'est des interviews qu'on n'entend pas souvent. En tout cas, j'en ai jamais fait sur On s'y retrouve. C'est Cindy Babin, qui est mannequin professionnel. Et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir avec nous. Cindy. Salut, Cindy. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Bon, est-ce que tu nous as écouté un petit peu sur l'émission? Tout écouté. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que par rapport à la mode, parce que toi tu es dans le mannequinat en plus, est-ce que ça te pose question? Il y a des trucs, tu as envie de revenir dessus?
Je pense au fur et à mesure de l'interview, mais dans l'ensemble, oui, il y a des points où je vous rejoins, surtout pour la partie de tout ce qui est le corps, en fait. Parce que forcément, ça touche, c'est le cœur, en fait, ça touche concrètement au physique. Et surtout, quand tu es mannequin, il y a la fameuse exposition du maillot de bain. Ben, on va y revenir. J'ai préparé une question pour toi à ce niveau-là. Ah. Alors justement, Cindy, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Avant d'être mannequin, on aimerait apprendre à te connaître quand même. Donc, Cindy Babin, épouse Koaché. Donc, je suis maman depuis 4 mois, mannequin professionnel, bon, ça vous savez. Et là, ça fait 1 an, on va dire, que j'ai vraiment concrétisé et créé mon média qui s'appelle justement Image Unique. Mais j'aurai aussi l'occasion dans l'interview d'en dire plus. Avec plaisir. Alors peut-être première question, c'est comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était ton rêve de petite fille d'être mannequin? Pourquoi tu t'es lancée dans le mannequinat? Alors c'était pas du tout un rêve de petite fille, vraiment pas. C'est juste que par contre j'aimais énormément les photos. Donc au lycée j'ai commencé à faire des photos en seconde avec une amie juste comme ça. Et c'est en faisant les photos qu'en fait j'ai réalisé que j'étais photogénique, parce que ce que les gens savaient pas, c'est que je m'aimais pas, enfin je me trouvais pas belle quoi, physiquement j'avais pas confiance en moi, et c'est vraiment par le canal de la photo artistique que, on va dire, je me suis réconciliée à moi, mais que surtout même j'ai rencontré Christ. C'est vraiment ça la particularité. Et j'ai été repérée j'avais 18 ans par une ambassadrice de L'Oréal sur Bordeaux en fait. Elle avait un salon de coiffure ambassadrice pour L'Oréal, et elle m'a proposé en fait un shooting pour les Antilles. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Après, j'ai eu plein de demandes. Mais au début, c'était vraiment pas professionnel. Ce n'est que 4 ans après que je suis rentrée en agence, arrivée sur Paris. D'accord. Donc en fait, tu as été repérée d'abord. C'est pas toi qui as envoyé un book à quelqu'un ou quelque chose comme ça? Pas du tout. D'accord. Et ensuite, pourquoi tu t'es dit, je vais rentrer 4 ans après, pourquoi tu t'es dit sur Paris, je vais y aller à fond, je vais en faire mon métier? Justement, parce que comme je disais, j'avais pas d'assurance et j'aimais faire des photos. Donc, moi, quand elle m'a proposé shooting, cool. Et quand la campagne est sortie, j'ai eu énormément de retours avec les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Facebook. Donc, j'ai shooté un peu avec tous les photographes de la région sur Bordeaux. Et c'est, en fait, au fur et à mesure que je shootais, que je commençais à guérir. Vraiment à me dire qu'au travers donc mon don de photogénie, je mettais des émotions sur tout ce qu'il y avait en moi. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais en train de prendre confiance en moi. Et c'est pour ça que ça a mis 4 ans. Parce que bon, avec du recul, j'ai compris que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Et que pendant ces 4 ans, il me travaillait déjà, il me préparait pour la deuxième étape qui était rentrer en agence, parce que c'était également d'autres épreuves qui m'attendaient avec les dictats de beauté. Mais il fallait que j'ai un minimum d'assurance. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps. Ok, et c'est intéressant de relever quand même que c'est pas que ceux qui ne sont pas d'un visage agréable qui souffrent de ne pas s'aimer. C'est que tout le monde tout le monde peut ne pas s'aimer. Alors peut-être, Cindy, justement, quand tu es rentrée en agence, on dit souvent c'est un milieu très agressif, très violent, il y a beaucoup de demandes, il y a aussi beaucoup de propositions. Comment ça a commencé? Tu disais que les dictats de beauté sont assez violents. C'est quoi un peu ton retour de tes premiers mois dans le mannequinat professionnel? Alors déjà, il faut savoir que moi, avant d'être mannequin, je faisais de l'athlétisme de haut niveau quand même. Je faisais les championnats de France, j'étais championne d'Aquitaine. Donc j'étais déjà dans la compétition, mais pour le milieu du mannequinat, ils m'ont reproché déjà les mensurations, que j'étais trop musclée, pas assez mince. Donc j'ai pris ça dans la figure. C'est simple, on me disait des phrases comme t'as un visage indéniable, magnifique, mais par contre ça va pas à la forme. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais 19, 20 ans quand même. Je trouve ça violent, surtout quand tu es en train de construction en fait identitaire, surtout moi qui n'avais pas confiance. Et du coup là, moi je le percevais comme on prend qu'une partie de moi, on prend mon visage, mais on laisse le reste. Mais pourtant Cindy dans l'intégralité, c'est les deux. Donc il y avait déjà ce premier obstacle pour moi qui était surtout les mensurations. On me disait t'es trop musclé, limite arrête le sport. Et aussi j'ai fait face à la réalité, on va dire au niveau de la couleur de peau. On me disait t'es très jolie, mais on a déjà une métisse. On a déjà une femme noire. Et ça n'avait pas de sens pour moi, parce que souvent, dans le portfolio d'une agence, il peut y avoir 200 femmes, et il peut y avoir, par exemple, 100 femmes caucasiennes, et on va pas dire, on te prend pas parce qu'on a déjà une femme caucasienne. Donc, pour moi, déjà, c'était le deuxième frein qui était, à l'époque, en plus, c'était en 2015. Maintenant, ça commence à changer, mais c'était aussi un des freins et qui a été très, très violent. Au final, j'ai fini par trouver, mais au bout de 1 an et demi, Dieu a ouvert les portes, j'ai trouvé une agence qui correspondait, on va dire, à mon profil dit commercial, donc on va dire où les formes sont un peu plus acceptées. Pourtant, je suis fine pour le commun des mortels, mais pour le milieu, j'étais considérée en ayant trop de formes. Et après, donc voilà, ça a commencé comme ça, c'était le premier combat. Mais après, une fois aussi que tu es dans le milieu,
Ça, je me suis rendu compte aussi que, par exemple, les filles, quand tout à l'heure, vous parliez du fait que des fois, on nous voit qu'à notre corps. Au début, il y avait les soirées mannequins. Bon, de base, moi, j'aimais pas trop même ce monde de la nuit, même sans connaître Dieu, j'étais pas trop attirée. Mais forcément, quand tu commences le mannequinat, tu te dis, OK, je vais quand même essayer de m'intégrer. Donc, je vais à la première soirée et je me rends compte, en fait, qu'il y a des hommes d'un certain âge, plus de la cinquantaine, et toi, tu as moins de 20 ans. Et tu t'en rends compte finalement, et je pense que vraiment, j'étais pas encore chrétienne à l'époque, mais j'avais quand même le discernement je pense que Dieu me parle. Où tu vois qu'en fait, on essaie de te vendre, on essaie de faire comprendre que, tout est fait en sorte pour que ces hommes-là essaient d'avoir un feeling avec toi, et c'est soit tu rentres dedans et peut-être tu sors avec eux, soit non. Donc moi, j'avoue, je me suis arrêtée à la première soirée quand j'ai vu qu'en fait, il y avait un peu la fourbe et que souvent ça venait même des agences. Donc là, j'ai eu quand même ce discernement, on va dire. Est-ce qu'un petit peu, peut-être avant d'aller plus loin dans l'interview, sur ce que Cindy relève sur ce milieu, où malheureusement c'est un milieu sombre aussi, on se rend compte quand il y a des soirées comme ça. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de poser une question sur ce plan-là, et ensuite on va aller un peu plus loin dans l'interview. Alors, on a eu dans l'église 2 mannequins, et l'une d'entre elles m'a expliqué que plus elle avançait en âge, plus elle s'est retrouvée confrontée aussi aux changements dans son corps, et entre autres, elle a commencé à les cernes dont on parlait tout à l'heure, pour lutter contre, c'était difficile. Et pour continuer à être acceptée dans ce milieu-là, elle a pris des diurétiques à outrance, et au stade où ensuite elle ne pouvait même plus aller aux toilettes, elle souffrait pendant des heures. Mais elle disait, ce qui a été terrible pour elle, c'est le côté très, très cruel, très produit. Le produit ne correspond plus à ce qu'on attend de lui, on le jette. Et ça a été évidemment, non seulement ça a été pour elle très violent, parce que elle s'était construite toute son identité dans ce milieu social-là, et elle se voyait tout d'un coup exclue de ce milieu-là, ce qui l'a amenée à se replier sur elle-même. La deuxième des choses, c'est que la prise de tous ces diurétiques l'a rendue malade, et vraiment malade, avec ensuite de la souffrance. Et je sais que pour moi, ça m'a donné, au travers de cette femme-là, aussi une image du côté très violent qu'il pouvait y avoir dans ce monde-là. Maintenant, c'est pas le seul milieu professionnel où ça peut être violent. Mais je pense que ce qui est compliqué aussi dans votre métier, et comme certains autres métiers, c'est que votre outil de travail, c'est votre corps. Oui. C'est-à-dire, moi, je veux plus travailler, mon ordinateur, je le laisse au bureau et c'est fini. Là, c'est ton outil de travail, et en même temps, c'est le fruit de ton travail. Parce que tu dois prendre soin de ton corps, etc. Et donc, quand on te dit « Ah non, ça va pas », moi, je fais un travail, on me dit « Ah non, ça va pas », bon ben voilà, je passe à autre chose et je fais quelque chose d'autre. Voilà. Mais mettons, on dit « Ah non, ça va pas », c'est ta personne, en fait. Toi, directement. C'est là où je pense que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Est-ce que tu rejoins mon père dans ce qu'il dit là aussi, par rapport à toi ou à tes amis mannequins ? Ah oui, totalement. En fait, c'est simple. Avec mon mari, souvent, je lui disais « Tu peux pas être mannequin et ne pas finalement avoir un moment de problème identitaire. » C'est triste à dire, mais on est tellement associé à ce qu'on est que inconsciemment tu peux tomber dedans si pour le coup, moi, c'était Dieu, parce que il y a eu une période, par exemple, de ma vie où j'ai fait énormément d'acné, et ce qui peut arriver en fait. Et clairement, j'ai ressenti la même chose que cette mannequin, où je me suis dit, mais c'est comme si en fait je servais plus à rien. Surtout que pour le coup, comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a ouvert les portes, c'était mon visage. Donc là, c'est pas un mode, le seul truc selon eux qu'elle avait de bien, il est plus bon, donc maintenant il n'est plus qu'à le jeter. Et en fait, c'est moi qui étais en souffrance parce que je me trouvais du coup laide. Je me disais, mais en fait, je sers à rien. Et c'était devenu tellement, en fait, c'était allé tellement loin que j'arrivais plus à sortir sans maquillage, même sans très peu. Il fallait, parce que je m'associais vraiment à mon visage, et c'est là où mon corps a failli basculer dans le côté idole. Et Dieu merci, là, je connaissais déjà le Seigneur, et vite fait, en fait, il m'a fait comprendre par le canal de mon mari, j'avoue, qui était, en fait, t'es pas que ton visage. T'es pas que ton visage, et tu es avant d'être charnel, en fait, tu as un esprit. Petit à petit, ça a été toute une reconstruction que j'ai dû faire avec des pas de foi. À un moment, je sais que le Seigneur a été très radical avec moi. Il m'a dit, tu arrêtes de te maquiller pendant une longue période. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment réconciliée
avec ma véritable image, en fait, et que j'ai compris que finalement, j'étais pas que ce visage et que j'ai dû déconstruire. Franchement, ça a été du coup de me mirer à la parole de Dieu, en fait. Qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que le milieu dit de moi, et vraiment déconstruire, en fait, les mensonges qu'on avait dit sur ma peau. Et c'est que là que déjà, j'ai guéri, c'est-à-dire j'ai retrouvé ma peau hyper éclatante, ça a été radical. Et ce qui est impressionnant, c'est que plus je me réconciliais avec moi, plus même les gens de l'industrie m'appelaient et j'arrivais sur des shootings, on me disait, ah, mais t'as une belle peau. Et en fait, là, pour moi, c'était vraiment incroyable. Et je me suis dit, ah, Seigneur, donc c'était ça le test, en fait. C'était vraiment de m'éloigner finalement de cet aspect physique et finalement comprendre que je suis dans ce milieu, mais d'abord parce que j'ai une mission, parce que je te connais au-delà de ça et justement parler à ces femmes que, OK, ton image, c'est ton travail. Enfin, tu utilises, mais en fait, c'est pas toi finalement. C'est ce que tu fais, mais c'est pas toi. C'est un don que Dieu t'a donné, certes, mais c'est pas ton identité. C'est juste un outil comme Esther dans la Bible pour toucher des personnes en fait qui doivent connaître la vérité, on va dire. Ouais. Donc, on parlait. Tu voulais dire quelque chose, c'est ça? Ouais, parce que tu disais qu'on pouvait poser des questions. Ouais, mais si j'ai senti qu'elle m'a gratté ma jambe, je me suis dit tiens. Mais quand c'est toujours difficile d'en placer. Oui, mais j'écoutais Cindy. Excuse-moi. Je teste des. Vas-y, dis-nous. Non, mais parce que du coup, ça rejoint un peu le fait que ton métier, il est très lié aussi quand même aux saisons de ta vie. Et donc, du coup, ma question, comme tu es une jeune maman, c'est aussi comment tu gères une période de grossesse, l'après-grossesse. Voilà, je suis maman aussi. Je sais que pour le corps, c'est très éprouvant. Et puis qu'on est quand même plus tout à fait la même après. Donc, voilà, petite question. Comment tu as dû gérer ça? Très bonne question. Ça a été, je crois, le plus gros combat déjà pour accepter cette saison. Sans mentir. Parce que je pense que Dieu prépare et je sentais, il me faisait comprendre la saison arrive. Au début, j'ai dit non parce que je me suis dit justement, mon corps va changer. Et Seigneur, il y a des promesses que tu m'as faites que j'ai pas encore vues dans le milieu. Donc, je veux pas que mon corps change. Il faut que je perce d'abord et après, on verra pour le bébé. Mais j'ai eu ce raisonnement parce que c'est tellement oppressant que je me suis dit, si déjà pour le visage, ça a été ça, et le corps, il trouve déjà que j'ai des formes, mais après une grossesse, forcément, je vais changer, c'est juste pas possible. Arrivé à un moment, en fait, c'est juste que j'ai tellement cherché le Seigneur que j'avais pas d'autre choix que de céder, parce que je pense que quand c'est le temps de Dieu, en tout cas, quand tu cherches à faire sa volonté, t'as une telle pression que j'ai simplement remis en fait ce sujet. J'ai fait au final qu'il en soit fait selon ta volonté. Et comme Dieu est bon, c'est que oui, j'ai compris que c'était pas, le mannequinat c'était pas moi. C'est qu'il m'a vraiment parlé de mon média en fait, de Image Unique et de ce qu'il voulait par moi dans ce milieu. Et c'est vrai que moi vraiment le message que je porte, c'est peu importe comment vous êtes, en fait, briller. C'est-à-dire que tu peux même être ronde, tu peux être très fine et haute. Tant que tu sais qui tu es, tu as quelque chose à faire dans cette industrie, en gros. Et il me disait, mais il faut que tu sois ce message. Il faut que, justement, le fait de rentrer dans la saison de maternité, il y a des mannequins qui sont enceintes, c'est vrai, qui sont mamans, mais c'est vrai que pour nous, c'est énormément de pression parce que déjà, c'est compliqué en termes de paiement. Clairement, j'ai pas travaillé depuis, hier, j'ai travaillé, mais depuis que je suis enceinte, je compte le nombre de jobs que j'ai eu, quoi. Il y en a moins de 5. Donc, forcément, t'as ça qui est remis. Et quand j'ai annoncé à mon agence que j'étais enceinte, ils m'ont clairement appelé directement pour me dire oui, mais tu vas grossir en fait. Et la semaine prochaine, t'es sur quel job? Donc c'est vrai que c'est très oppressant, mais je pense que c'est vraiment le lâcher prise. Et quand même, moi je faisais ma part, c'est-à-dire qu'enceinte, j'avais une grossesse facile qui me permettait de faire encore un peu de sport et tout. Mais vraiment avec beaucoup de recul où je me dis, je fais ce que je peux. C'est bien pour ma santé au-delà même du mannequinat. Mais après, Seigneur, il y a des endroits où j'ai pas le contrôle en fait. Donc oui, je déclarais que mon corps allait revenir et qu'on sort. Mais il y a d'autres aspects où j'ai pas le contrôle et juste je te fais confiance en vrai. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est d'avoir un plan B. J'avais un plan B, je me disais, ok, je suis mannequin, mais pourquoi je suis mannequin? Je pense qu'il y a une mission plus grande et je vais rentrer dans cette mission-là. Et c'est vraiment quand je suis tombée enceinte que j'ai concrétisé mon projet en fait. D'accord. Alors justement, j'aimerais qu'on puisse revenir dessus. Juste après, j'avais 2 questions pour toi sur. Parce que c'est un milieu qu'on connaît. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de mannequins. C'est quoi le quotidien d'une mannequin? On se lève à quelle heure? On mange quoi? Dans ma tête, un mannequin ne mange que de la salade ou des avocats. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as le droit de vivre? Dis-nous. Après, ça dépend de l'état d'esprit que tu as. Parce que effectivement, il y a vraiment des mannequins qui mangent que des salades. Moi, j'en connais. J'en connais, mais ça, c'est après quand tu te laisses vraiment prendre par la pression. Mais le quotidien, en vrai, en fait, nos journées ne se ressemblent pas. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut avoir pendant une semaine des castings tous les jours, notamment quand c'est la période de Fashion Week. Mais moi, je défile pas parce que je suis pas assez fine, selon eux.
je défile pas, mais par exemple, les mannequins qui font les défilés, la semaine de Fashion Week, ça peut être clairement du 7h, 2h du matin. Mais vraiment, entre les castings, les fittings, les retouches. Et après, ce qui est difficile aussi, c'est que tu peux aussi te retrouver pendant 2 semaines où t'as rien. Donc, tu vas avoir 1 semaine intense et 2 semaines où t'as rien. Il faut vraiment avoir des qualités d'adaptation. Par exemple, je peux être là et on peut m'appeler pour me dire, Cindy, là, t'as un casting et il faut pouvoir y être. Donc, c'est vrai que quand t'es maman, par exemple, ça change tout parce que tu peux pas t'adapter autant. Et en termes d'alimentation, moi, personnellement, je mange de tout. Mon mari, parce qu'il me dit que t'es la seule mannequin gourmande que je connais. Après, je fais attention, mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis vraiment défocalisée. Je fais attention pour moi-même, pas pour le mannequinat, pour moi, pour ma santé. Mais si j'ai envie des fois de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais j'ai une petite anecdote. Quand j'ai commencé le mannequinat, ils trouvaient que l'agence qui m'a prise m'ont dit, t'es très jolie, on va te faire évoluer, mais par contre, t'as trop de hanches, donc on va te faire voir une nutritionniste et voir pourquoi t'as trop de hanches. Et du coup, j'ai vu la fameuse nutritionniste. Elle en a déduit que j'étais très sportive, donc que j'avais pas de graisse et qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais des hanches et qu'elle pense que c'est parce que je m'alimente mal, donc le peu de graisse va aux hanches, ce qui en vrai n'était pas, c'était faux. Mais elle m'a quand même fait un régime et je devais envoyer des photos matin, midi, soir. Ce que je mange, j'ai tenu 2 jours. Je pense que ma grâce, c'est que j'ai une forte personnalité. J'ai tenu 2 jours. Et je lui ai dit, c'est juste pas possible. En fait, j'ai l'impression d'être fliquée. Et faites-moi confiance que oui, je vais faire attention dans ce que je mange, mais tout en mangeant bien. Mais je peux pas envoyer des photos parce que pour le coup, tu as la pression de, il faut que je mange ce qu'elle m'a dit et faire très attention. Donc, après, je sais que quand je me suis positionnée, j'ai été étonnée. Je pensais que j'allais me faire engueuler. Mais elle m'a répondu, OK, très bien, ma chérie. Donc, je me suis dit, mais finalement, je pense que les filles, le problème du milieu, c'est que c'est un lavage de cerveau qu'on fait aux filles et elles se disent qu'elles n'ont pas le choix. Et forcément, on met l'argent en avant, on te fait comprendre que t'es belle. Moi, on m'appelait visage Afrique. C'était clairement le terme qui disait que j'avais un visage qui rapportait beaucoup d'argent. Et donc, forcément, si tu aimes l'argent aussi, tu vas vite tomber dedans. Mais si après, je pense que t'es plus ou moins stable et en plus avec les valeurs chrétiennes, tu comprends que c'est juste ton travail, t'arrives quand même à avoir du recul et à t'imposer. Et ils essaient toujours, mais on te lâche quand même. Clairement, moi, aujourd'hui, j'ai plus autant de pression à ce niveau. Ils ont abandonné. Ils ont compris que ça marchait pas. Après, je sais qu'ils sont dans une catégorie. OK, elle, on peut pas la voir, donc on la laisse. Mais moi, je sais après que le Seigneur a prévu des plans, donc voilà, j'avance avec ça. Yes. Mais c'est fou de se dire, mince, ils vont jusque là demander des photos matin, midi et soir. Et peut-être, je le rappelle aussi, c'est un milieu où il y a énormément de dépression, de tentatives de suicide, de problèmes aussi, notamment d'anorexie, de boulimie, etc. Les maladies mentales dans ce milieu-là sont très répandues. Mais tu sais, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est que l'autre soir, j'ai vu un reportage où, en fait, les gens eux-mêmes téléchargent des applis où ils doivent envoyer des photos de chacun de leurs repas pour des gens lambda, tu veux dire ? Des gens lambda. Et qui s'imposent, en fait, cette... On ne dit surtout pas le nom de l'appli. Non, mais je m'en souviens plus, parce que moi, personnellement, j'enverrai jamais les photos de mes repas. Mais qui s'imposent ça, en fait, pour rentrer dans des codes et pour... C'est ça. Donc toi, tu as eu le courage de dire un non parce qu'on te l'imposait pour ton métier, mais il y a des gens qui se l'imposent à eux-mêmes, quoi. C'est ça. En fait, je pense que ça aussi que tu peux dire non, c'est aussi... Même sans... À l'époque, j'avais pas Dieu, mais c'est aussi l'entourage. Je sais que pour le coup, mes parents m'ont répété 20 000 fois, tu fais pas ça parce que tu n'as rien. Bon, j'avais la grâce quand même d'avoir des parents aussi qui ont pris soin de moi, parce qu'il faut savoir que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mannequins qui sont vraiment dans la galère, surtout certaines qui viennent de certains pays en guerre, en Afrique ou même en Europe, et qui nourrissent vraiment leur famille avec le mannequinat. Donc, elles ont cette pression, il y a aussi la pression de la famille. Mais moi, j'avais quand même un bon entourage, et donc mes parents qui me rappelaient chaque jour que tu fais pas ça pour te rendre malade. Donc, c'est vrai que la réalité n'est pas la même, et c'est là où je dis que Seigneur, je suis en position de force parce que j'ai compris que plus il y a de filles qui vont dire non, plus ces pratiques vont disparaître, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils jouent sur des femmes qui sont faibles et qui pensent qu'elles n'ont pas le choix. Mais si, par exemple, il y a énormément de filles qui arrivent à s'affirmer comme moi, petit à petit, les choses vont changer. Donc, c'est aussi, moi, je pense à toutes ces femmes quand je le fais pour le coup. C'est très important de le dire. Alors, j'aimerais venir sur la question que tu as évoquée tout à l'heure aussi. Au niveau du... Toi, quand on dit tu es mannequin, est-ce que tu ne fais que des photos ? Tu as dit tout à l'heure tu ne fais pas de défilé, etc. Donc, c'est quoi un mannequin qui... Quand on dit mannequin, c'est que de la photo, c'est ça, dans ton cas ? En fait, mannequin, il y a plusieurs profils. En général, quand on dit mannequin, c'est quand c'est professionnel, quoi. On va dire que tu es en agence. Et après, tu as différents profils. Par exemple, moi, je suis essentiellement dit mannequin commercial. Donc, commercial, on va dire que c'est toutes les marques que vous voyez, exemple Zara, H&M, ce genre de marques. Et en fait, quand tu as le profil commercial, on va dire que c'est le profil où la fille qui a un visage harmonieux, tout le monde se reconnaît un peu dans elle.
Et après, tu as les mannequins haute couture. Haute couture, je sais pas si vous remarquez, des fois, elles sont très androgynes, surtout les femmes noires, les cheveux très courts, elles ont quelque chose de moins commun, mais c'est ce qu'ils aiment en haute couture, pour le coup. Ils cherchent ce genre de profil. Après, tu as les mannequins détail. En fait, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a une énorme palette de femmes qui peuvent être mannequins. Tu as aussi les mannequins beauté. Beauté, c'est le visage. Par exemple, je fais ça aussi, c'est une de mes particularités. Si tu as une belle peau et consort, tu peux faire tout ce qui est cosmétique. Donc, finalement, c'est vrai que quand même, ça change. Surtout maintenant, ça commence à changer. De plus en plus de mannequins parlent des vraies choses. Donc, tu as les dictats de beauté qui commencent à changer petit à petit. Mais c'est vrai que bon, ça prend du temps parce que je me rends compte que même quand ça change, bah, c'est influencé par la vision du monde. Donc, tu as encore la diversité selon le monde. Donc, il y a encore des cases, on va dire. Ok. Moi, ça... Donc, je risque de te voir sur un pot de Nutella un jour. Je sais pas si je ferais du Nutella. Ah, moi, je suis consommateur, donc au moins, je penserai à toi. Alors, j'ai une question justement sur la question tu en as parlé tout à l'heure. Pas que le Nutella, c'est une crème de beauté. Tu parlais tout à l'heure du maillot de bain. Et c'est vrai que quand j'avais eu cette occasion de t'interviewer, je me suis posé cette question. Mais toi, vis-à-vis de ça, est-ce que tu poses en maillot de bain, la notion du corps, etc. Comment, en tant que chrétienne, tu le gères, puisque c'est aussi ton métier? Quelle est ta vision? Même, on voit, moi, je dois dire, je suis affligé. Il y a des périodes, en automne notamment, sur les panneaux publicitaires, c'est que des sous-vêtements, c'est hyper gênant. C'est de plus en plus compliqué. Moi, combien de fois j'ai détourné l'attention de j'ai un petit garçon de 4 ans. Et mais je veux pas en fait qu'il ait des images comme ça dans sa tête à cet âge-là. Quelle est un peu ta vision de la chose? Comment toi en tant que chrétienne aussi? Ça, c'était justement ma première question en plus quand je me suis convertie parce que je savais qu'il y avait ça. Et après, ça, c'est vraiment personnel. Moi, aujourd'hui, en tout cas, j'accepte selon le projet des castings, en fait, de poser en sous-vêtements ou pas. Mais j'ai envie de dire comment ça changerait d'un job, par exemple, tout habillé. Par exemple, il y a des jobs tout habillés où, clairement, quand je prie, j'ai pas la paix. Et il y en a d'autres en sous-vêtements où j'ai vraiment la paix. Et je pense qu'après, le problème est autre. Bon, déjà, la parole nous dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, vraiment, j'y vais avec la conviction. Et ce que j'ai compris et ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est surtout l'esprit derrière, en fait. C'est-à-dire que on peut poser en sous-vêtements tout en étant élégante, en vrai, comme il y a des, et ça dépend de quel type de sous-vêtements ou de maillot de bain. Par exemple, le bikini, c'est très sexy, et ça, souvent, je le fais pas. Donc, ça dépend vraiment de la marque, de comment c'est mis en avant, de l'univers. Et moi, j'ai shooté en sous-vêtements quand j'ai donné ma vie à Christ. Et par exemple, le premier même job, juste après mon baptême, c'était du maillot de bain. Et ça avait même fait polémique un peu dans l'église où j'étais. Mais je me rappelle que j'avais vraiment sondé et cherché le Seigneur. Et il m'avait dit, le projet, c'était de mettre en avant les complexes physiques. Et il me disait, là, la cause est bonne derrière. Maintenant, c'est la manière dont tu vas le faire et la manière dont toi, tu vas poser qui va faire la différence. Quel est l'esprit qui t'anime, en fait? Est-ce que tu as un esprit de... il y a aussi une réalité spirituelle, en fait, que les gens qu'on se le dise. C'est, par exemple, dans certaines cultures, notamment la culture africaine, ça passe moins parce qu'il y a la réalité des esprits des eaux. Et c'est vrai que là, ça peut être très sexuel, c'est très l'hypersexualisation dont tout à l'heure vous parlez. Moi, je suis la première à dénoncer. Je supporte pas. Ça me fait mal aux yeux, c'est très agressif. Pourtant, j'accepte de poser en sous-vêtements et il y a d'autres femmes que je vais regarder où, en fait, même si la fille, elle est à moitié dénudée, j'ai pas ça me fait pas, j'ai le discernement, en fait, de me dire que bon, ça me choque pas. Et c'est dans le contexte qu'elle le fait. Donc moi, c'est déjà arrivé, mais effectivement, c'est que dans mon contexte du mannequinat. Par exemple, même cet été, on est parti en vacances avec mon mari à Majorque. Et, je sais qu'à un moment, donc, on va à la plage. Donc, à la plage, je suis en maillot de bain normal. Et après, on remarche, en fait, donc, sur la station balnéaire et tout le monde est limite en maillot de bain dénudé. Et je sais qu'au début, j'avais laissé mon haut de maillot de bain et mon short, mais je me sentais pas en paix. Et là, je me suis habillée. Et c'est comme si le Seigneur me dit, là, t'es dans un contexte où même si tout le monde le fait, t'es pas à la plage, en fait. Donc, rhabille-toi. Mais là, quand t'es sur la plage, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je pense qu'après, c'est beaucoup de discernement, mais c'est vrai que il faut être mature spirituellement pour comprendre ça, parce qu'il y a plein de gens, de chrétiens qui m'ont dit au début, oui, mais tu penses pas aux plus faibles et qu'on sort. Et après, moi, là, vraiment, comme je dis, je le fais surtout, je pense aussi aux enfants de demain. Et en plus, aujourd'hui, j'ai une fille, et je me dis, qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va voir ça? Mais d'un autre côté, je sais que je pourrais pas la protéger du fait que le monde va aller de mal en pire et qu'il y aura de plus en plus, moi, je pense qu'il y aura de plus en plus ce genre d'images-là. Donc, comment je peux la protéger et lui faire comprendre que, en guillemets, elle peut vivre
avec son temps, mais sans oublier qui elle est, tu vois. On est de ce monde, oui, c'est ça, on est dans ce monde, mais pas de ce monde. Et comment elle pourra être élégante avec. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris que je lui expliquerais simplement qu'il y a des contextes, en fait, où tu peux porter ça et d'autres non. Et comme l'apôtre Paul le dit, moi, je sais que le Saint-Esprit m'a personnellement donné la paix avec ça, en me donnant justement le fameux verset de quand j'étais chez les Juifs, je me comportais comme les Juifs, etc. et tout. Donc, il m'a dit, tu peux le faire, tu peux, mais c'est juste que fais le bien. Et aussi, petite anecdote pour finir, ça m'est déjà arrivé d'évangéliser sur des shootings où j'étais en maillot de bain. C'est-à-dire qu'il y a un des shootings que j'oublierai jamais, où c'était un shooting de maillot de bain, une marque de maillot de bain, et en fait, ils cherchaient des mannequins engagés. Donc, on te pose un tas de questions, et la dernière question, c'était qu'est-ce qui te permet de tenir au quotidien dans cette industrie? Et là, j'ai clairement, ouvertement parlé de Christ. Et je me suis dit, mais Seigneur, si j'avais pas accepté ce shooting en maillot de bain, j'aurais peut-être pas évangélisé. Ça m'est déjà arrivé aussi, pareil, où tu sens les filles, elles sont dans la dépression, effectivement. Et comme j'étais là, ça les a touchées, en fait. C'est-à-dire qu'au final, les filles, certes, elles me voyaient en maillot de bain et autres comme elles, mais elles voyaient aussi ma lumière intérieure. Et je pense que des fois, Dieu te donne une révélation par rapport aux personnes que tu as appelées à toucher. Et moi, je dis, j'ai cette révélation par rapport aux personnes que je suis amenée à toucher, dans cette industrie. Et donc, ça fait que je reste vraiment dans mon industrie et je le fais dans un contexte, dans un cadre, parce que pour eux, le corps, c'est de l'art, en fait. Ils voient pas ça comme quelque chose de négatif. Après, il y a les côtés hypersexualisation. Mais du coup, le fait que je sois là et que j'arrive avec la lumière de Dieu, ça les interpelle parce qu'ils se disent, on m'a déjà dit plusieurs fois, il y a même une fille, par ma vie, elle a donné sa vie à Christ et aujourd'hui, c'est ma soeur. Elle m'a dit, ce qui m'a choqué chez toi, positivement, c'est que j'ai vu une mannequin chrétienne et je parlais d'abstinence. Donc, qui s'abstient, me dit, mais attends, la fille, elle est chrétienne. Elle s'abstient, elle pose en maillot de bain. Et pourtant, elle est profonde dans la parole, ça pose pas de problème à Dieu, donc on peut être chrétienne et être comme ça. Et elle m'a dit, c'est ce qui m'a donné envie de me convertir, de voir qu'il y avait cette fameuse liberté et pas d'interdit. Donc je pense que c'est plus la manière de le faire et puis les personnes que tu as amenées à toucher. Et j'en ai plein de témoignages comme ça. J'aimerais peut-être juste que l'équipe puisse réagir sur ce que tu dis, parce que je trouve intéressant aussi comment vous percevez la chose en disant mais faites-vous de tout à tous, c'est-à-dire pour toucher ce milieu, on sent bien chez toi Cindy que t'aimes parler de Jésus, que t'aimes annoncer l'évangile, toucher ce milieu, rester un pied dans le milieu. Comment vous voyez la chose aussi? Je sais que Joy, on avait déjà parlé aussi alors t'es pas dans la mode, dans le mannequinat. Non, clairement. Mais on parlait, je sais plus, tu me disais des maillots de bain. Toi, tu préfères les une pièce parce que le côté bikini est trop sexualisé, etc. Comment un peu j'aimerais bien que vous puissiez réagir aussi sur ce que Cindy partageait là. Je pense que il y a, comme tu le dis, pour chacun aussi sa part de conviction. Et je sais que moi, il y a une époque où je portais des maillots de bain de pièces tout à fait décents. Oui, classique, on va dire. Et puis, au bout d'un moment, justement, en fait, ce sentiment d'être en sous-vêtements devant tout le monde m'a dérangée, en fait. Et du coup, je préfère partir sur des maillots de bain, une pièce qui peuvent être très jolies aussi, mais qui déjà te recouvre un peu plus, on va dire. Mais moi, c'était vraiment ce côté, j'ai l'impression d'être en sous-vêtements devant tout le monde et ça me dérange. Mais ça a été à partir d'un... Est-ce que vous comprenez... Et peut-être Nathalie, tu l'as soulevé tout à l'heure, que pour notamment Cindy, où c'est son métier, et dans son univers, le rapport au corps est différent. T'en parlais de toi quand tu étais danseuse. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça aussi? Alors, c'est vrai, quand on est entouré de collègues qui sont comme nous, on se sent pas mal à l'aise. J'imagine une danseuse, par exemple, elle est en juste au corps, en collant de danse. Là, finalement, le juste au corps représente le maillot de bain pour Cindy, tu vois. Ouais. Mais on est dans un tout, c'est vrai, dans un ensemble. Je pense qu'il y a des danseuses comme Cindy qui sont chrétiennes aussi et qui, comme elle le mentionne, il y a une attitude. C'est vrai, je la rejoins, il y a quand même une attitude. Même si nous, quand on n'est pas du milieu, on va être beaucoup plus premier degré. Tu vois, on va voir la fille, elle est en la photo, tu veux dire? Ouais, la D'accord, photo. ok. On va être très premier comme ça. Mais finalement, elle qui évolue dans le milieu, par rapport à d'autres, j'en suis sûre qu'elle est différente, effectivement. Là, je ne doute pas du tout de ça. N'est-ce pas? Mais je pense que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre ça.
Mais après, il y a aussi dans ce que tu fais, je trouve qu'il y a le cadre où tu sais où est-ce que ces photos vont être diffusées. Tu vois, comme tu disais, les affiches 4x3 où on te voit en sous-vêtements, c'est autre chose que dans un magasin de lingerie où finalement une femme va chercher une femme qui va chercher. Il y a ces cadres-là aussi où moi, personnellement, je trouve que c'est pas choquant quand tu vas dans un... Enfin, toi, t'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Quand tu vas dans un magasin de lingerie, d'avoir des jolies photos qui, effectivement, mettent en avant les produits de la marque. Mais pour moi, c'est autre chose que d'être sur un 4x3 où des enfants peuvent le voir. Tu vois. Mais là aussi, où il faut être toujours hyper prudente quand on est dans ce milieu-là, c'est jusqu'où sont mes limites. C'est vrai, être toujours vraiment avec le Seigneur, c'est tellement important parce que le milieu, il est quand même très sournois. On peut même te mentir. Voilà, ta photo va être utilisée là. Enfin, moi, je pense que dans la danse, c'est pareil. Et en fait, au final, moi, je me suis prise vraiment j'ai été prise dans un piège aussi un jour. On m'a dit oui, c'est un spectacle. En fait, vraiment, c'est de l'art et tout ça. Et puis après, tu te retrouves dans un cabaret où t'as que des messieurs en face. Donc là, il y a vraiment un truc qui va. C'est un traquenard. Et il y a souvent des traquenards quand même. Ouais. Donc c'est délicat, c'est une situation délicate. Cindy, elle se retrouve dans une situation vraiment compliquée, délicate. Il faut être hyper prudent. C'est vrai, hein, et c'est pas simple. Donc, mais elle a parlé d'Esther, tu vois, et c'est intéressant cette assimilation à Esther qui était aussi dans des conditions où elle était dans un harem. Donc là, elle devait être très jolie, elle devait faire attention à elle, et pourtant Esther a été choisie par Dieu. Donc, papa, on t'a moins entendu du coup. C'était agréable. C'était équilibré. Donc, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose quand même? Parce que c'est vrai que c'est une question. Cindy, je te l'ai dit, hein, moi j'aime bien aborder des sujets, mais on a le droit aussi peut-être d'avoir des avis différents, etc. Moi, c'est sûr, j'entends ce que tu dis, j'ai trouvé certains points très intéressants. Personnellement, je dois dire que je serais très mal à l'aise si un jour je te vois sur un panneau 4x3 en sous-vêtements, Cindy. Maintenant que j'ai discuté avec toi, et je demanderais à mon garçon de détourner la tête aussi, ça me mettrait mal à l'aise. Peut-être, je raconte une petite anecdote. Pour préparer l'interview, je suis allé sur ton site internet, tes réseaux, et je crois qu'à un moment donné, c'est un défilé de photos, etc., du visage. Et à un moment donné, il y avait une photo en maillot de bain, et où il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau. Je n'ai pas fait comme si de rien n'était. J'ai vite changé de lien, tu vois. Alors ça paraissait peut-être plus suspect, mais c'était pour préparer une interview. Mais si tu veux, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que personnellement, moi, le côté 4x3 ou ces campagnes de pub qui sont sexualisées, c'est ça qui me dérange particulièrement. Les poses aussi, ça dépend beaucoup de la pose aussi, hein. Oui, alors après, je détourne le regard, donc je ne peux pas te donner des détails. Cindy, je ne sais pas si tu as peut-être un problème de son, si l'équipe technique peut regarder en même temps, mais peut-être papa, si tu veux intervenir aussi pendant que... Oui, alors pour moi, c'est évidemment intervenir là, c'est compliqué, mais je pense que ça demande beaucoup d'intégrité. Beaucoup d'intransigeance face à toutes les propositions qu'il peut y avoir, mais aussi une intégrité personnelle. Ouais. Il y a un moment donné où c'est important que Dieu puisse regarder au cœur. Et c'est là qu'il voit nos vraies motivations. Et je pense que nos vraies motivations vont se transcrire ensuite dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accepte de faire ou de ne pas faire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non. Dans un milieu où c'est difficile de dire non par peur de perdre des marchés, par peur à un certain moment d'être mis de côté, voire même se dire, voilà, j'ai pu être un témoin dans ce milieu-là pendant un certain temps, mais peu importe si on me jette maintenant. J'étais là pour un temps. Accepter qu'il y ait des saisons. Accepter qu'il y ait des saisons. Parce que sinon, ça peut devenir, ça peut devenir très compliqué à mon sens. Et donc, moi, cette question d'intégrité est primordiale. Ouais. C'est une intégrité face à Dieu d'abord, et puis ensuite face aussi à ceux qui sont en face de nous. Ouais. Puisque tout chrétien doit, à un moment donné ou à un autre, savoir se positionner. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus. Hein. Est-ce que Cindy, ton micro fonctionne? Vous m'entendez? On t'entend, c'est parfait. Est-ce que tu aurais envie de réagir sur ce qui a été partagé?
Il y a juste, ouais, justement, en fait, je comprends justement que certaines personnes voudraient détourner leur regard de moi et tout. C'est aussi des questions que je me suis posées, que j'ai posées au Saint-Esprit, où j'ai dit, mais je sais que je vais avoir ces remarques. Et je sais que l'une des réponses qu'il m'a données, quand je vous disais que des fois, Dieu peut permettre que vous fassiez quelque chose dans un certain milieu, c'est un milieu qui repose sur des codes, comme j'ai dit. Et par exemple, moi, l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai eu l'accord, il m'a fait, rappelle-toi que tu as été combattu par rapport au fait que tu corresponds pas au code. Du coup, il faut aussi que la jeune génération voit que on peut être bien, mais ça veut pas dire, et c'est là, après, je pense que c'est aussi le rôle du parent, hein, comme vous l'avez dit, d'expliquer que là, c'est son métier, en fait. Elle le fait dans le cadre de son travail, mais c'est important que la nouvelle génération, et c'est surtout la jeunesse qui est attaquée et qui regarde toutes ces stars, comprennent que tu peux être toi en étant avec des muscles, en étant rond, en étant grand, fin, etc., et que tu as le droit aussi d'exister, tu as le droit de briller. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est bombardé par l'image. Les médias nous bombardent et le diable est énormément présent là-bas. Et aussi, l'une des questions que j'ai eues, par exemple, c'était, je me suis posé cette question parce qu'un jour, une sœur m'a clairement dit, mais moi, Cindy, et c'était une amie, hein, elle m'a dit, si je suis mariée demain, je voudrais pas que mon mari te voie en affiche 4 par 3. Et sur le coup, je savais pas quoi dire. Et après, la réponse, elle est venue comme ça. Et je lui ai dit, bah, si c'est pas moi, il y aura d'autres femmes. Et les autres femmes qui le feront, elles auront pas le Saint-Esprit en elles. Donc, elles le feront avec la puissance diabolique. Donc, finalement, quelque part, je vais peut-être loin dans les mots, mais le problème, il est haut. Et comme a dit le pasteur Samuel, c'est vraiment les intentions du cœur et la manière de faire. Et par exemple, alors je ne cherche pas à convaincre, mais ça m'est déjà arrivé, ce genre de débat, il y en a chaque année quand c'est l'été dans le monde chrétien. Chaque été, il y a ce débat du sous-vêtement et autres. Et je suis tout le temps taguée comme soit la bonne référence, soit la mauvaise référence chaque année. Et je sais qu'un jour, il y a une sœur qui m'a dit, mais en fait, toi, Cindy, c'est pas choquant. Pourtant, elle est contre. Hein. Elle a dit, ça me choque pas parce que je ne vois pas que c'est... En fait, ça me choque pas quand je te vois. C'est pas vulgaire, c'est élégant. Alors que d'autres femmes, ça le fait pas. Et c'est là où je leur ai dit, mais est-ce que finalement, les chrétiens, on ne peut pas comprendre que le problème, il est autre. Le problème, il est pas tant de poser un sous-vêtement ou pas. Le problème, c'est comment tu le fais et quel est l'esprit qui t'anime, parce que il y a des réalités spirituelles que les célébrités ouvrent des portes et ont des esprits, aujourd'hui sans citer certaines, mais ils te le disent clairement, je suis animée de tel esprit et c'est des esprits de séduction. Et moi, je pense qu'en étant chrétien et chrétienne, on peut, et si je pousse même moins dans ce que même j'avais reçu, le Seigneur me disait, Adam et Ève, à la base, ils étaient nus, hein. C'est la connaissance du bien et du mal qui a fait tout ça. Donc, quelque part, on peut aussi revenir à cette, à l'excellence, en fait, du début. Maintenant, oui, effectivement, ça a sondé. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec l'exposition du corps, les sous-vêtements et autres. Mais par exemple, il y a une fois où je me suis fait piéger et c'était une tenue tout habillée. J'étais en mission, en fait, sur ce job. Il y avait une des mannequins avec qui j'avais déjà bossé. Elle était en instance de divorce. Je ne le savais pas, mais le Seigneur a permis que je fasse ce job. Et il m'a dit la veille, attention, divorce. Et je comprenais pas pourquoi. Et quand je suis arrivée, elle me dit, ah, tu viens de te marier, Cindy, bah, comment ça se passe? Moi, là, je divorce. Et j'avais déjà bossé avec elle, donc on se connaissait. Et là, je comprends pourquoi. Et sur ce job, c'était donc des tenues tout habillées. Et il y avait des tenues de tête de mort. Donc, pour moi, c'est pire même que le maillot de bain, parce que tête de mort, t'es en train de dire que tu représentes la mort, alors que moi, je prends la vie en Christ. Et je me rappelle que sur le job, donc, je commence la mission, je prie et tout. Elle commence à céder. Et à un moment, il y a le client qui vient, et là, il faut être connecté au spirituel. Le client, il vient et il fait, Cindy, toi, tu vas porter cette tenue en tête de mort. Et là, je perçois direct le Seigneur qui me dit, le diable n'est pas content parce que tu es en mission, donc tu vois, il va te mettre l'étiquette de celle qui prend la mort. J'étais en larmes sur ce shooting et ce que j'ai fait, c'est que directement, dès que j'ai fini la séance, j'ai écrit à mon agence et je leur ai dit, par contre, ça ne correspond pas à mes valeurs. Je ne veux pas que cette photo sorte parce que je leur avais dit sur le plateau, mais ils n'ont pas voulu changer. Et jusqu'à aujourd'hui, la photo n'est jamais sortie. Mais en fait, pour moi, c'est une anecdote qui est profonde parce que certes, j'étais couverte. On ne me voyait pas, on ne voyait aucune chair de moi, mais je véhiculais quelque chose qui n'était pas en accord avec mes valeurs. Alors que sur des shootings où je suis en maillot de bain, j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, le problème est autre. Mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord, mais il faut aussi être dans l'industrie pour comprendre les vrais enjeux spirituels qui, pour moi, sont au-dessus. Et je trouve que c'est intéressant que tu puisses le souligner. Et puis, je pense aussi sensibiliser plein de gens comme nous aussi qui ne connaissons pas ce milieu. Et où, tu l'as bien dit avant, il y a une question de contexte aussi. Et moi, je comprends que dans ton contexte, parler de Jésus, c'est aussi répondre à certains codes, accepter d'être photographié, etc. Moi, c'est le genre de truc que je ne me verrais pas faire ça. Mais oui, tu disais, pardon, mais
Tout est question de conviction et d'intégrité. Et moi, la conviction que moi j'ai par rapport à moi, forcément, ça peut pas être la même que la tienne parce que je suis pas du tout dans ce métier. Et puis chacun peut, même un autre mannequin peut avoir une autre conviction aussi. Donc il y a cette dimension de conviction personnelle. Cindy, le temps est passé. Je te remercie parce qu'on voit que tu as surtout envie d'annoncer l'évangile aussi. Et on voit que tu es une lumière. Donc merci beaucoup. Merci aussi pour ce message que tu dis de s'accepter tel qu'on est. J'encourage peut-être les plus jeunes aussi à te suivre sur ce réseau, sur ton réseau sur Instagram. Tu peux redire le nom ? Alors, c'est Lababs, Lababss, et après, mon autre compte, c'est Image Unique. Mais de toute façon, ils vont... Ouais, c'est ça. Mais on va le mettre aussi parce que tu véhicules un message qui est important. C'est vrai que on commence à voir aussi des gens plus ronds, etc., passer sur les photos, etc. Et je dois dire que plus âgés. Voilà, donc c'est positif. On sent qu'il y a de l'avancée. Papa, tu pourrais peut-être passer aussi si tu veux. Oula. Je suis très bien dans ce que je fais. Au petit col roulé noir. Il a trouvé sa place depuis longtemps. On dirait un James Bond alsacien. Ah, mais merci. Mais, tu vois, je suis gentil. J'ai beau appuyer sur la montre, il n'y a rien qui se passe. Tant mieux, parce que sinon... Merci beaucoup, Cindy, pour ton partage. Merci pour ton cœur. Et que le Seigneur te bénisse. Un bon courage pour la suite avec la petite aussi. Hein. Ouais. Merci. Merci à vous aussi pour l'invitation. Et un bonjour à ton mari. Je lui passerai. À plus. Ciao. Au revoir. Ciao. Bye. C'est aussi pour ça, je trouve que l'émission, on s'y retrouve, a du sens, parce que c'est peut-être des gens où on aurait moins l'occasion de les entendre comme ça. C'est sûr. Et je trouve que c'est important de sensibiliser. Ça nous permet aussi peut-être de dire ne jugez pas trop vite, ne jugeons pas trop vite aussi. Il y a aussi cette tendance à être prompt dans les réflexions. Là où des fois, je pense que ne serait-ce que de prendre du recul, écouter d'abord, et puis de prier pour des gens qui sont dans ce milieu-là. Je rappelle, c'est vraiment il y a énormément de maladies psychiatriques qui sont développées dans ces milieux-là, notamment l'anorexie, la boulimie, la dépression. Beaucoup de gens qui doivent, tu l'as dit, qui prennent des médicaments, qui s'infligent des choses à leur corps pour rester à cause des diktats. Donc prions pour eux aussi, ceux qui sont dans ce milieu-là et qui essayent de briller. Oui, puis j'ai un jour été, avec mon papa, nous avons été demandés par une dame que nous ne connaissions pas pour que nous allions la visiter. Et puis nous sommes arrivés, elle habitait dans une espèce de château. Enfin, une très très belle demeure. Et quand nous sommes arrivés chez elle, c'était un mannequin. Elle disait, vous voyez, j'habite dans cette belle maison. Devant la maison, il y a une Porsche. Dans le garage, je ne sais plus ce qu'il y avait comme voiture de luxe. Et elle me disait, mais je suis vide. C'est ça. Ça sert à quoi? Ma vie n'a plus de sens. Ma vie, j'ai de l'argent, j'ai une image, mais ma vie n'a pas de sens. Elle n'était pas heureuse. Hein. Elle était malheureuse. Et puis, on a eu la joie de la mener au Seigneur. Elle s'est fait baptiser. Oui, ça ne remplit pas le cœur de non, mais comme d'autres professions. C'est comme d'autres professions. On va prier. Nathalie, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît? Avec plaisir. On va dire au revoir. Seigneur, combien nous te bénissons parce que tu nous as créés tous avec amour, tu nous as voulu, tu nous as désirés. Je pense à tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui ont un problème avec leur personne, qui ne s'aiment pas. Vraiment, je prie pour que tu leur révèles ton amour, combien tu as payé le prix pour eux, pour qu'ils soient libres. Et Seigneur, je prie pour que chacun soit libre dans son identité. Jésus. Je te bénis pour ce témoignage, je te bénis, Seigneur, pour, je pense particulièrement aux jeunes filles, afin qu'elles ne cherchent pas à ressembler à une star qui est vouée au star system, mais qu'elles puissent trouver vraiment leur propre apparence sans être esclaves, Seigneur. Je prie qu'elles sentent bien en elles et qu'elles puissent savoir combien, Seigneur, tu as des projets pour chacune d'entre elles qui sont des projets honorables. Je prie vraiment, Seigneur, pour que notre jeunesse te ressemble et soit libre, Seigneur. Merci de tout Seigneur. Mon cœur. Amen. 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 Merci à vous trois. Voilà, pour un sujet qui change un petit peu, ça fait du bien. Absolument. Et puis rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission à 19h. À plus. À bientôt. Au revoir.